C'est quoi ces petits documents là, on dirait C'est les documents de la société de Belgique qui s'est trompée, qui l'a mis sur mon bureau. Vous avez différentes sociétés, vous avez plusieurs sociétés? Moi j'en ai 2, Benji il en a 3, 4, 5. Bah alors, t'as 5 sociétés qui sont dans quel secteur? Alors, j'ai une SCI pour l'immobilier. J'ai principalement, j'ai une holding qui comprend les autres sociétés, qui en gros est propriétaire des autres sociétés. Donc j'ai la holding qui est au-dessus. J'ai une SCI pour l'immobilier. J'ai ma société de placement de produits. Et je suis en train de créer 2 autres sociétés. Donc en fait, au final, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en tout. Et 2 autres sociétés de quoi? Je suis en train on essaye de racheter un restaurant avec un associé. Et puis avec mon frère, on a fait une offre pour un centre de coiffure. Et toi, Alix, t'as 2 sociétés? Oui, moi j'ai 2 sociétés, bientôt 3. Donc une société pour les placements de produits? Premièrement, et il faut savoir que quand tu as une société de placement de produits, vu que c'est nos revenus principaux, tu peux pas, par exemple, si je dois acheter quoi que ce soit, étant donné que c'est une société d'image, demain je passe mon permis, je prends ma voiture, je vais la prendre avec ma société qui s'occupe des placements de produits, parce que ça fait partie de mon image et mon déplacement, ça fait partie de mon travail de tous les jours, puisqu'il faut que je me déplace, par exemple, si je fais un partenariat avec telle ou telle marque, ou pour pouvoir aller pour faire des photos dans tel ou tel endroit, donc ça rentre dans mes frais. Par contre, j'ai monté également une holding, donc comme Benji, pour pouvoir gérer, donc que la holding gère l'argent des autres sociétés, donc pour l'instant celle des placements de produits, mais bientôt une société d'immobilier aussi, parce qu'en fait la holding, ça te permet d'utiliser l'argent des autres sociétés, mais au nom de la holding, voilà. Parce qu'en fait, je peux pas acheter, si demain j'ai envie d'acheter un appartement avec ma société d'image, je peux pas. Donc je suis obligée de faire une holding et que ma holding utilise l'argent de ma société d'image pour la faire remonter dans la holding, pour la faire descendre dans la SCI. D'accord. Donc en gros, ça te permet de t'acheter une maison ou un appartement? Voilà, j'achète avec ma société. Là, j'ai pour projet d'acheter des appartements étudiants. Mais ça veut dire qu'en gros, derrière les ruptures, les clashs et les animosités qu'on peut voir en tournage, vous développez des tas de choses dans votre vraie vie, entre guillemets? Le tournage, c'est une parcelle de notre vie, mais c'est un contexte aussi. Il faut savoir qu'on est dans une maison, tu es enfermé, il y a des tensions. Ça veut dire que, je donne un exemple bête, mais Julien Tanti, le roi des problèmes, dans la vie de tous les jours, il en a rien à carrer de nos problèmes. Il s'en fout. Il va pas venir à la maison. Il va pas se dire, ouais, trop bien, il y a ça et tout. Non, il s'en tape, tu vois. Il fait son taf, et comme tous en fait. Donc on y va, on vit tous ensemble pendant... En fait, c'est comme si on partait en colo. Il n'y a pas des moments où vous vous dites, mais en fait j'en ai marre des tournages, quoi, parce que je préfère ce que je fais dans ma vraie vie, je préfère mon business? Alors je vais te sortir un exemple tout bête. Le dernier tournage, donc les Marseillais contre le reste du monde à Faro, je me suis disputé fort avec quelqu'un. Et en sortant de cette dispute, le lendemain, j'ai repris mon téléphone et donc j'ai dû gérer tous les trucs que je suis en train de développer. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est bête de s'embrouiller pour ça en fait, parce qu'il y a plus important, les sociétés, les trucs qu'on est en train de développer. Donc c'est vraiment des disputes. C'est là où après tu prends le recul, tu te dis, mais il y a plus important. Donc ça fait partie du jeu. En fait, le contexte fait que, tu vois, on est enfermé, on n'a pas de... Non, mais on n'a pas surtout pas de lien avec l'extérieur, on n'a pas nos proches au téléphone tous les jours, on n'a pas les journaux, on n'a pas les informations. Donc on vit qu'avec les histoires. Donc vraiment, on est à fleur de peau. Mais derrière, quand on voit ce qu'on est en train de développer dans la vie de tous les jours, tu te dis que voilà, c'est pas grave ce qui se passe dedans, tu vois. Enfin, surtout les petites disputes. Et sans la télé-réalité, vous auriez pu faire tout ça? Non. Non, c'est une chance. Aujourd'hui, c'est une chance de faire de la télé. Pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte vers toutes les fenêtres. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai, moi, j'ai même pas passé mon bac. J'avais le niveau bac, mais je me suis même pas présentée. Tu vois? Benji, c'est un élève exemplaire, lui, il est très bien. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait d'études ou quoi que ce soit, et en fait, mais c'est même pas que la télé, c'est la nouvelle génération qu'on a aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'influence qu'on peut avoir justement via les réseaux sociaux, et nous via, en plus de ça, le petit écran. Ça nous permet d'avoir une visibilité énorme, donc d'avoir un marché qui est beaucoup plus grand dans tout ce qu'on veut faire, tu vois.
C'est un Donc, tremplin. Hein. C'est un tremplin pour autre chose. Tremplin en vrai. Après, le but, c'est d'utiliser cette chance actuelle, ça va peut-être pas durer toute la vie, pour construire des choses qui vont durer dans le temps. Parce que la télé, c'est bien, mais peut-être que ça peut s'arrêter demain, dans 10 ans. Dans 10 ans, j'ai peur que ce soit fini quand même. Mais... Vous avez la sensation parfois d'être plus influent, plus populaire, plus suivi que des grands acteurs français ou des grands chanteurs? Ah bah oui. Ouais. Ben, c'est différent parce que les grands chanteurs, c'est une génération différente. Moins abordables. Par exemple, je vais te donner un exemple, j'en sais rien moi. Je vais te donner qui comme exemple un chanteur? Calogero, voilà, on va prendre Calogero. Non mais c'est un chanteur que tu vas demander dans la rue, quasiment tout le monde connaît. Mais vu que c'est l'ancienne génération, c'est pas les gens qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Lui, je sais même pas combien. J'ai plus de followers que Zazie. Je sais pas combien de followers il a, etc. Mais on a plus d'influence parce qu'on est plus suivi par les jeunes. Et ça, faut prendre conscience de ça. Donc, on a plus d'influence que la. Oui. Moi, que des acteurs ou que des chanteurs. En fait, c'est pas qu'on a plus d'influence, c'est qu'on est beaucoup plus accessible. Parce que même demain, un truc bête, tu vas prendre un chanteur de notre génération, par exemple Dadju, Maître Gims, qui sont quand même, c'est leurs années là en ce moment, hein, ils sont bien. Quelqu'un qui va les croiser dans la rue, ils vont pas avoir cette même proximité qu'ils ont avec nous. Parce que nous, ils voient nos vies. Tu vois, ils voient une parcelle de nos vies, donc les 5 semaines de colonie qu'on passe tous ensemble et où il y a de l'amour, de la haine, de tout, et on vit tout intensément parce que justement on est confinés et que c'est spécial. Mais il y a aussi, c'est du vrai, mais c'est décuplé en fait. Et ils ont une proximité beaucoup plus. Ils nous connaissent. Voilà, ils nous connaissent. Tu vois. Donc quand ils vont nous voir, par exemple, moi j'aime pas trop qu'on me touche. Tu vois. Et des fois il y en a, ils viennent, ils te prennent et tout, et t'es gêné, tu vois, mais tu vas pas leur dire non, désolé. Parce que tu es dans leur quotidien en fait. Tu fais partie de leur vie. Voilà, tous les soirs, ils se posent dans leur salon, ils te regardent, ils ont l'impression de te connaître, ils te suivent sur les réseaux, ils te voient à la télé. Et donc, du coup, quand ils te croisent dans la vie de tous les jours, dans la rue, pour eux, ils te connaissent. Comment ça se passe quand vous sortez tous les deux en même temps dans la rue, sans casquette, sans lunettes? Le casquette, lunettes, ça marche pas déjà, c'est un mythe. Non, mais on nous reconnaît, on nous demande des photos. Après, voilà, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, mais concrètement, si je sors avec vous, sans casquette, sans lunettes, comment ça va se passer? Hein, oui, toi aussi, on va te reconnaître. Ouais, mais là, je parle pas de moi. Non, mais on va nous demander des photos, on va nous arrêter, ou il y a des gens, ils veulent même pas de photos, juste ils nous appellent. Oh Benji, oh Alix, c'est tout. Ou alors, juste il y en a pour qui dire nous prennent en photo en cachette. Ouais, juste pour dire coucou, ouais, ou alors il y en a qui nous prennent en photo en cachette. Ils disent, oh trop bien. Mais après, il y a parfois, on sort et on voit qu'on est un peu regardé, mais. Non, c'est pas gênant, de photos, ni rien. Moi, il y a des jours, tu vois, quand je suis pas trop bien et que je sors, je sais que ça va être un supplice de sortir, tu vois. Parce que je me dis, si aujourd'hui je suis mal lunée et que j'ai envie, tu sais, qu'on me fiche la paix, t'as pas ce luxe. C'est bête, hein, mais les gens, ils y sont pour rien, tu vois. Ils peuvent pas savoir que ce matin, je sais pas, je me suis levée du pied gauche et que j'ai X ou X problèmes, voilà. Mais ils se rendent, donc, t'es obligé de leur donner quand même ce côté positif. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Quand le papa de Maëva il est décédé il y a quelques mois, je suis venue tout de suite la voir à Marseille. Et à la sortie de la gare, on s'est arrêté dans une épicerie à acheter des cigarettes, tu vois. Et en fait, le monsieur de l'épicerie, il était trop content, genre « Oh Maëva, je t'aime, nanani, nanana, nanana ». 5 minutes avant, elle pleurait dans la voiture parce que la veille, elle avait perdu son papa. Et là, elle était là, tout sourire avec le monsieur et en train de faire la photo. Et tu vois, elle pouvait pas lui dire, vous savez, monsieur, aujourd'hui, genre, c'est pas le moment, tu vois. Et elle est restée et franchement, je la respecte énormément pour ça parce que c'est un instant, mais je pense, le plus dur de sa vie. Et d'arriver à faire ça, c'est ce on doit tous faire. Par exemple, si demain on perd quelqu'un de proche, on peut pas se permettre, si quelqu'un nous accoste, parce qu'ils connaissent pas toute notre vie, de dire non, aujourd'hui je veux pas, ou aujourd'hui je peux pas, ou aujourd'hui je suis pas bien. On est obligé de leur donner ce côté positif et de leur dissimuler un petit peu ça, parce qu'ils sont tellement contents de nous voir, tu vois, mais il faut avoir la force de faire ça et des fois c'est pas facile.